Salut tout le monde. Ok. La vague orange. C'est où comme ça la vague orange? Salut, je suis revenu à la maison et j'ai eu envie de tester le micro. Vous savez que j'ai fait un post tout à l'heure. Voilà. J'ai fait un post tout à l'heure. Voilà. Pour vous dire que Decrypta a reçu son micro. Un peu comme Wata na Wata. Voilà, je vous présente le micro de Decrypta na Decrypta. D'accord? J'augmente le volume pour que ça fasse plus écho. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, on va s'intéresser à la sortie des compresseurs. Non, je ne veux pas faire comme Black, parce que Black, comment elle tient ça, Black? Black, elle tient ça comme ça. Voilà, Decrypta la Decrypta. Donc, on va s'intéresser à la sortie de la reine de la TKC compresseur Maleba. Celle-là même qui est très calme, très douce, qui ne parle pas beaucoup, mais très moqueuse. Elle sait se moquer de quelqu'un facilement et fait péter un câble. Bonjour, Pur Samni. Voilà. Bon, 2 minutes de détente. Voilà, ceci étant dit, partagez mon live pour qu'on tue le temps. D'accord? On va tuer le temps. On va tuer le temps comme on peut. Entre-temps, je vais aller chercher l'enregistrement, sans doute sauvegardé, de la sortie de compresseur, parce que c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Il est question qu'on écoute les propos de la charmante compresseur Maleba Perpétue. D'accord? On va écouter ses dires. On va écouter ce qu'elle a dit exactement et on va en parler. Et vous me diriez, bonjour Sophie Annan, et vous me diriez si ça tient la route. Voilà, d'accord? C'est parti pour un petit décryptage du week-end. Ah, le micro c'est pas assez sucré, Ah, qui va se négliger? Bon, alors, j'avais sauvegardé ça où? J'étais sur quelle page quand j'ai sauvegardé ça? On va voir ça. Oui, voilà. Et il faut aussi, je vous remercie, je remercie à toutes ces personnes-là qui m'ont souhaité joyeux anniversaire, comme j'ai déjà dit de l'autre côté. Et je voudrais aussi dire merci à la Bamoise, voilà, pour ce magnifique souhait, accompagné d'une bonne bouteille de boisson ou encore, je ne sais pas, de vin. Merci infiniment. Bon, Pis, est-ce que tu as le micro, Pis? Ne riez pas, Decrypta a reçu son micro. Et voilà, c'est parti. Donc, on va s'intéresser à la sortie du compresseur. Voilà, compresseur est sorti, nous expliquer que le restaurant tient la route et que le projet est en train, et que le bébé est en pleine gestation. D'accord? On va aller écouter les propos de la dame ou encore de la reine de la TKC. Je vous avais dit qu'on devait décrypter ça aujourd'hui. Vous me diriez si ça tient la route, ou si c'est pour nous enfumer, ou si c'est pour nous endormir et nous estoquer davantage. Bon, si, la tournée ici, alors, je ne dis pas que c'est ce qu'elle va faire, mais je parle de la tournée ici, alors. Attendez, je vais arrêter la musique que j'étais en train d'écouter avant, parce que... Oh là là. Pis, tu vas bien? Tu vas bien, Pis? Pour ceux qui m'entendent pas bien,
Est-ce que le son est bon? Attendez, hein, je vais... Voilà, nous y sommes. J'étais très occupée pour des démarches et j'étais visiter un restaurant qui était trop petit aussi parce que hier, je crois que je suis allée visiter un Japon. Ah, écoutons. J'étais très occupée pour des démarches et j'étais visiter un restaurant qui était trop petit aussi parce que avant-hier, je crois que je suis allée visiter un, j'ai appelé même ma fille. J'ai appelé Claudia en vidéo, lui montrer, voilà. On a essayé de trouver un peu les solutions, si on pouvait casser, pour faire comme ça, mais merci, Nana. C'était vraiment petit, tout ça là. Donc du coup, j'ai envie de rassurer toutes les personnes là qui s'inquiètent et les personnes qui ont cotisé dans le tu mets combien. J'ai envie de vous dire que vous pouvez vous inquiéter quand vous constatez que l'argent a disparu sur le compte, sur le tu mets combien. L'argent il est là. Et vous savez que nous sommes en Europe, nous sommes pas, c'est pas une histoire de quartier. On ne se lève, on ne claque pas du doigt comme ça seulement, on trouve un restaurant. C'est pas comme ça que ça se passe. S'il fallait que je trouve un restaurant, les bébés restaurants, demain là, je l'ai directement, même tout de suite là. J'appelle le monsieur par exemple, les deux endroits qu'on m'a proposé, il dit oui, je prends. Mais c'est pas ça le but. On dit, je vous dis tous les jours que on ne trouve pas quand on veut quelque chose de bien. On va lentement et sûrement. Moi, je suis une croyante. Oui, le micro de l'heure. Là, que je fais les machins, là, non. Moi, je suis une croyante. Et le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. On a mis le temps qu'on a mis. On met le temps qu'on met pour continuer à cotiser, parce que ça continue encore à cotiser. Et je dis merci à toutes les personnes qui continuent. On ne veut pas faire un petit truc. Quand on dit qu'on fait quelque chose, on le fait bien. On ne fait pas parce qu'il faut faire. Dans les polémiques, les gens qui disent toujours que oh, le restaurant, vous n'écoutez pas ça. Les vrais TKC, les vrais sympathisants de la TKC ne viendront jamais demander qu'on en est où avec le restaurant. On peut poser cette question. Non, si. Tout le monde a besoin de savoir à quel niveau se situe le projet du restaurant. Plus que c'est un projet public, c'est un projet participatif. Tout le monde met la main dans la poche pour t'aider à réaliser ton rêve. Donc, c'est normal qu'on se pose des questions. D'accord? Compressor. Donc, quand l'argent a déjà bougé, quand l'argent a déjà bougé, on peut dire qu'on s'est fait avoir. Mais l'argent est là. L'argent est là. C'est visible, tout le monde le voit. On ne l'a pas enlevé. Oui, l'argent est là. Ça, on sait que l'argent est là. Mais il faut que bien ça serve à quelque chose. Il faut qu'il y ait un balbutiement, quelque part. Bon, jusqu'ici, c'était l'omerta. Jusqu'ici, tu ne disais rien, tu n'expliquais pas. Bon, tu nous as expliqué que tu ne veux pas d'un bébé restaurant, tu veux d'un restaurant adulte et pas un restaurant sordide, ni à la limite du sordide. Donc, en fait, tu veux un bon restaurant, un restaurant convivial, capable de recevoir du beau monde. Et ça, c'est bien, oui, c'est bien d'expliquer. Maintenant, on comprend, parce qu'on ne comprenait rien avant. D'accord? Écoutons. L'argent. Et sachez que même quand on va enlever l'argent, il y a le pourcentage de tu mets combien. Ils vont prendre aussi pour eux dedans. Donc, si on a peut-être 20 000 ou 10 000, on ne va pas nous n'allons pas récupérer tout rond 10 000. Opération 10%. Oui. C'est pour ça que je suis en train de demander à certaines personnes qui peuvent continuer à contribuer, ne vous découragez pas. Je travaille. Oui, ça on a compris qu'il ne faudrait pas surtout se décourager. Oui, c'est aussi important d'expliquer le projet. Parce qu'au début, elle expliquait bien, mais elle est mal conseillée. Et depuis lors, c'est l'omerta. D'où ces questions-là. Maintenant que tu expliques, on comprend, on ne te posera plus la question. Mais on reviendra dans 2 mois se reposer la même question si tu ne donnes pas d'ample information. Bon, parce que pour continuer à cotiser, il faudrait aussi que les gens s'assurent que cet argent va vraiment servir à bout à la réalisation de ton restaurant. Nous travaillons dessus parce que je ne suis pas la seule qui cherche. Je vous ai dit que j'ai un service juridique. Le moment venu,
va s'asseoir. Quand je veux trouver moi je me charge de trouver le local. Et j'avais fait un communiqué ici en disant, les personnes qui connaissent, qui sont dans Rouen, qui ont tout pour moi, faites-moi signe. Je suis inscrit dans les agences immobilières où ce qu'on me propose ne me convient pas. Je ne veux pas seulement faire parce que j'ai des personnes qui m'aident, que je suis allé voir pour m'aider. Donc c'est en cours, on cherche. S'il fallait que je prenne n'importe quoi, je vous jure déjà, demain, je m'en vais signer des papiers, je prends. J'ai quelque chose là en main. Mais je ne veux pas prendre quelque chose de 5 tables. Voilà, elle ne veut pas prendre un local sordide ou encore à la limite du sordide. Elle veut un bon local propre qui remplit à toutes les conditions d'hygiène qu'implique le métier d'Horeca. Vous savez que l'Horeca a son cortège de règles qu'il faut respecter à la loupe au risque de voir son établissement fermé aussitôt ouvert. Donc, il faut prévoir, il faut prévoir les risques. Quand on s'installe ou encore quand on veut créer son business, on traque même les risques futurs, on traque les petits vices cachés. Bon, justement, ne dit-on pas que le diable se cache dans les détails? Écoutons. Même si on va dire que ma team est petite, je n'ai pas les petites personnes qui me suivent, il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Donc, j'aime pas trop quand on fait des choses dans la panique et dans le doute. C'est pas bon. Quand vous décidez d'accompagner quelqu'un dans quelque chose, faites-le de tout cœur. Ne faites pas en ayant des doutes. C'est comme... On le fait de tout cœur. D'ailleurs, ces messages qui accompagnent des virements ou encore des transferts en témoignent. On t'aime, maman Perpet, des cœurs pour toi, courage, Dieu va t'aider, tu réaliseras ton rêve. Ça, c'est entre autres des petits bouts de littérature qu'on a pu lire sur les liens, lors des transferts ou encore que les personnes écrivent pendant le transfert. Donc ces personnes-là, tu devrais les rassurer. Et ils ne doutent pas. Mais comme tu as communiqué, c'est très bien. Mais si tu n'avais rien dit, on devait toujours continuer à se poser la question, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle mijote? Pourquoi ne dit-elle rien? Pourquoi c'est l'omerta? Voilà, pourquoi rien ne filtre? Et si elle jouait à un sale, si elle était en train de se payer notre tête, voilà, parce que tu ouvres la porte à beaucoup de supposons. En supposant, on peut tout supposer, d'accord? Parce que bon, tant qu'on n'a rien à se mettre dans l'oreille, on suppose. Et c'est bien que tu viennes enfin, que tu sortes enfin expliquer où t'en es, expliquer où en est le projet en soi, le projet en lui-même. Là, on en sait davantage. Tu as été visiter un local il y a quelques jours, c'était trop petit, c'était pas beau, tu n'en veux pas, tu ne veux pas d'un bébé restaurant, mais d'un vrai restaurant. Oui, voilà, c'est très bien, c'est une information cruciale, ça on a entendu. Pourquoi c'est long? Mais il fallait communiquer. Voilà, et maintenant que c'est fait, ben voilà, je ne vois pas pourquoi. Même les curieux peuvent se poser des questions, puisque même les curieux cotisent. Il n'y a pas que la tête cassée. Et si on creuse même ces personnes qui cotisent, ces personnes qui sont tapis dans l'ombre, en train de t'aider à réaliser ton projet, ne sont pas forcément des personnes qui sont figées ou encore coincées sur les réseaux, ou qui sont constamment sur les réseaux. Voilà, c'est des personnes qui viennent de temps en temps sur les réseaux, parfois des personnes même qui n'y sont pas, mais qui connaissent dans la vie réelle, on n'en sait rien. Voilà, écoutons. C'est comme si vous faites comme les détracteurs. Plusieurs fois ici, on a dit que on n'a plus l'argent, on est parti faire le mariage, mais la somme qui est sur la cagnotte est toujours là. Vous le voyez, donc vous devez comprendre que nous ne sommes pas les escrocs. Ouais, mais on n'a jamais dit ça. Et puis on voit bien que l'argent n'a pas bougé. Mais quand on dit que cet argent t'a servi pour aller te marier, bon, puisqu'on parle de cette histoire de pauvre whoopi, tout ça, mais c'est le clash. C'est le clash. C'est effectivement le clash, c'est tout. Donc il ne faut pas... voilà. Donc, compris ça, on attend le restaurant.
Je ne suis pas comme certaines qui viennent dire que je veux si vous donner, ou j'ai demandé quelque chose qui me tient à cœur. Donc si je fais la bêtise de prendre cet argent et faire autre chose avec ça, vous allez perdre ma confiance. Ça, c'est moi qui perds. Parce que demain, je ne viendrai plus avec un autre souci pour venir vous dire que voilà, et un moment, c'est fatigant. Vous avez vos charges aussi, vous avez d'autres personnes aussi qu'il faut aider. Je ne suis pas la seule qui va passer le temps à aider. Non. Donc, j'ai demandé quelque chose qui va m'aider, peut-être pour jusqu'à ma retraite. C'est pour ça. Je pourrais vous dire que aidez-moi à peut-être, je ne sais pas moi, je ne sais pas, mais je vous ai demandé une aide pour pouvoir aussi aider d'autres personnes. Et une aide pour ma retraite. On va dire que, comme certaines là, il y en a qui ont mis les litchis pour leurs besoins personnels, pour n'importe quoi. Moi, j'ai demandé de l'aide pour ouvrir un restaurant qui me tient à cœur et que j'aime bien. C'est ce que j'aime faire. Je ne suis pas venu pour vous arnaquer. Donc, les doutes, je ne sais pas pourquoi s'il y a des doutes. Les doutes, c'est quand la personne a déjà enlevé l'argent dans tu mets combien qui est visible. Là, vous pouvez avoir des doutes que mais l'engagé a enlevé l'argent depuis. Mais c'est comment? Mais à un moment, il va falloir que j'enlève l'argent quand je serai déjà sur quelque chose. Là où j'aurai une promesse déjà, là, je vais demander que bon, maintenant, on peut y agréger l'argent. Et le temps que ça met, parce que ce n'est pas une petite somme, il y a un temps, il y a une marche pour que l'argent arrive dans le compte. Et du compte, et peut-être avec la personne avec qui je vais traiter. Et ça sera sur un compte professionnel, ça ne sera pas sur mon compte à moi. Donc, du coup, s'il vous plaît, de grâce, arrêtez de paniquer pour rien. Paniquer si l'argent n'est... Vous ne voyez pas votre argent. Un peu parce que et je pense que les personnes qui paniquent même trop, c'est les personnes qui n'ont pas cotisé dans la cagnotte. Parce que quelqu'un qui cotise et qui me connaît saura que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Même quand je fais ma prière, je dis au Seigneur que tu as dit, je sais que tu agis à ton moment venu. Ce n'est pas parce que les gens vont commencer à dire que, ouais, même voilà ma nièce même qui appelle même. Elle appelle, elle-même parfois quand elle est à la maison, elle regarde sur le bon coin, sur le particulier en particulier. On appelle, il y a des endroits que je m'en vais visiter. On ne trouve pas. Si c'était à Paris, tout de suite, j'aurais déjà trouvé. Mais les propositions que j'ai ici, c'est les petits restaurants. Et je sais que même pour l'inauguration, il y aura beaucoup de personnes que, si je n'ai que 4 tables. 4 tables, combien, qui va s'asseoir? Même s'il fallait que les restaurants, les petits qu'on me propose là pour faire les emporter, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est qu'on se retrouve, si c'est le week-end, on s'assoit, on papote, on rigole, on mange. Si on met une petite musique, on danse. C'est ça mon but, c'est ce que j'ai envie de faire. Je n'ai pas envie de faire les restaurants, d'emporter. Non. Non. Et quand je veux faire ma chose, je ne fais pas par rapport à l'autre a fait l'autre. Non. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Le moment va venir où je vais avoir le restaurant. Oui. J'ai mis ça en prière. Et ce restaurant va voir le jour. Ceux qui ont envie de continuer à contribuer, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Continuez à aller faire un tour dans tu mets combien. Même si c'est 20 €, mettez, ça va nous aider. Parce que vous savez que quand on trouve un restaurant, il y a parfois on peut tomber sur un restaurant où il y a les travaux. Salut pasteur. Il faut façonner notre restaurant en notre image. Derrita a reçu son micro. Bon, joyeux anniversaire à moi, le 13. Pardon, oublie ça, c'était hier. Pourquoi moi je ne galère pas? Moi je suis fatigué, j'ai envie de travailler. Tu me souhaites mon anniversaire? Moi j'ai envie de travailler déjà. Ah bah, il y a des têtes. Pasteur, tu me souhaites mon anniversaire le 13. Je suis pas né le 13. Donc garde, tu vas me souhaiter ça une autre fois. Tu devais me souhaiter ça hier. Personne n'a fait un post. Bon, peu de personnes, voilà. Mais vous m'avez quand même souhaité ça en commentaire. Et merci encore à toutes ces personnes qui m'ont souhaité si tendrement ou si affectivement des souhaits d'anniversaire. Voilà. Et on va écouter, je vais déjeuner en même temps. J'ai envie de travailler. J'ai des personnes qui ont envie de travailler. Vous pensez que j'ai envie de rester comme je suis là? Non. J'ai envie de vous faire découvrir ce que je sais faire. La cuisine.
Donc je dis merci aux personnes qui croient en moi. Et celui qui croit, c'est que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Ça va lentement, comme le mille pattes, mais ça finit par arriver. Ouais. Ne vous découragez pas. Mais si on écrase pas sur la route, parce que le mille pattes peut se faire écraser. Hein. Ce n'est pas comme si j'ai enlevé l'argent dans la cagnotte. La cagnotte ne met pas entre mes mains. C'est entre vos mains. Ce n'est pas entre mes mains. Ce sont mes enfants qui ont la cagnotte entre leurs mains, qui ont décidé de m'accompagner dans ce projet. La cagnotte n'est pas entre mes mains. Vous paniquez quoi? Vous tremblez quoi? Donc, vous savez dire que vous écoutez ce que les gens racontent dans les histoires là. La cagnotte n'est pas entre mes mains. C'est vous qui détenez la cagnotte. Donc, je viens encore ce matin vous rassurer en vous disant que ceux-là qui ont... Que même dans les agents, on constate que l'argent a disparu sur le compte. Tu mets combien? L'argent, il est là. Et vous savez que nous sommes en Europe. Nous sommes pas... C'est pas une histoire de quartier. On ne se lève, on ne claque pas du doigt comme ça seulement, on trouve un restaurant. C'est pas comme ça que ça se passe. S'il fallait que je trouve un restaurant, les bébés restaurants, demain là, je l'ai directement, même tout de suite là. J'appelle le monsieur, par exemple, les deux endroits qu'on m'a proposé, il dit oui, je prends. Mais ce n'est pas ça le but. On dit, je vous dis tous les jours que on ne court pas quand on veut quelque chose de bien. On va lentement et sûrement. Moi, je suis une croyante. Ne voyez pas les folies qui viennent sur la toile là, les machins, les fuites là, non. Moi, je suis une croyante. Et le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. On a mis le temps qu'on a mis. On met le temps qu'on met pour continuer à cotiser, parce que ça continue encore à cotiser. Et je dis merci à toutes les personnes qui continuent. On ne veut pas faire un petit truc. Quand on dit qu'on fait quelque chose, on le fait bien. On ne fait pas parce qu'il faut faire. Dans les polémiques, les gens qui disent que oh, le restaurant, vous n'écoutez pas ça. Les vrais TKC, les vrais sympathisants de la TKC ne viendront jamais demander qu'on en est où avec le restaurant. On peut poser cette question quand l'argent a déjà bougé. Quand l'argent a déjà bougé, on peut dire qu'on s'est fait avoir. Mais l'argent est là. L'argent est là. C'est visible, tout le monde le voit. On n'a pas enlevé l'argent. Et sachez que même quand on va enlever l'argent, il y a le pourcentage de tu mets combien. On va prendre aussi pour eux dedans. Donc, si on a peut-être 20 000 ou 10 000, on ne doit pas nous n'allons pas récupérer tout rond 10 000. Ils vont retenir aussi leur part dedans. C'est pour ça que je suis en train de demander à certaines personnes qui peuvent continuer à contribuer, de contribuer. Ne vous découragez pas. Je travaille dessus. Nous travaillons dessus parce que je ne suis pas la seule qui cherche. Je vous ai dit que j'ai un service juridique. Le moment venu, va s'asseoir. Quand je vais trouver moi je me charge de trouver le local. Et j'avais fait un communiqué ici en disant les personnes qui connaissent, qui sont dans Rouen, qui ont tout pour moi, faites-moi signe. Je suis inscrit dans les agences immobilières où ce qu'on me propose ne me convient pas. Je ne veux pas seulement faire parce que j'ai des personnes qui m'aident, que je suis allé voir pour m'aider. Donc c'est en cours, on cherche. S'il fallait que je prenne n'importe quoi, je vous jure déjà, demain, je m'en vais signer les papiers, je prends. J'ai quelque chose là en main. Mais je ne veux pas prendre quelque chose de 5 tables. Même si on va dire que ma team est petite. Je n'ai pas les petites personnes qui me suivent, il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Donc, j'aime pas trop quand on fait les choses dans la panique et dans le doute. D'accord. C'est pas bon. D'accord. Quand vous décidez d'accompagner quelqu'un dans quelque chose, faites-le de tout cœur, ne faites pas en ayant des doutes. C'est comme si vous faites comme les éducateurs. Plusieurs fois, ici, on a dit que, oh, on a pris l'argent, on est parti faire le mariage, mais la somme qui est sur la cagnotte est toujours là. Vous le voyez. Donc, vous devez comprendre je ne suis pas comme certaines qui viennent dire que je vais si vous donner, j'ai demandé quelque chose qui me tient à cœur. Donc, si je fais la bêtise de prendre cet argent et faire autre chose avec ça, vous allez perdre ma confiance. Et c'est moi qui perds. Parce que demain, je viendrai plus avec un autre souci pour venir vous dire que voilà,
et un moment, c'est fatigant. Vous avez vos charges aussi. Vous avez d'autres personnes aussi qu'il faut aider. Je ne suis pas la seule qui va passer le temps à aider. Non. Donc, j'ai demandé quelque chose qui va m'aider peut-être pour toute jusqu'à ma retraite. C'est pour ça. Je pourrais vous dire que aidez-moi à peut-être, je ne sais pas moi, je ne sais pas. Mais je vous ai demandé une aide pour pouvoir aussi aider d'autres personnes. Et une aide oui, en offrant du boulot. Retraite. On va dire en offrant du travail. Certaines là. Il y en a qui ont mis les litchis pour leurs besoins personnels, pour n'importe quoi. Moi, j'ai demandé de l'aide pour ouvrir un restaurant qui me tient à cœur et que j'aime bien. C'est ce que j'aime faire. Je ne suis pas venu pour vous arnaquer. Donc, les doutes, je ne sais pas pourquoi s'il y a des doutes. Les doutes, c'est quand la personne a déjà enlevé l'argent dans tu mets combien qui est visible. Là, vous pouvez avoir des doutes que mais l'engagé a enlevé l'argent depuis. Mais c'est comment? Mais à un moment, il va falloir que j'enlève l'argent quand je serai déjà sur quelque chose. Bon. Là où j'aurai une promesse, ben, compresseur. L'argent et le temps que ça met, parce que ce n'est pas une petite somme. Il y a un temps, il y a une marche. Ouais, attendez, parle d'abord. L'argent arrive dans le compte, et du compte, et peut-être avec la personne avec qui je vais traiter. Et ça sera sur un compte professionnel, ça ne sera pas sur mon compte à moi. Donc, du coup, s'il vous plaît, de grâce, arrêtez de... Ça, c'est pour Pastor, hein. Pastor, c'est toi qui as soulevé le problème. Paniquer si l'argent, vous ne voyez plus votre argent. Et je pense que les personnes qui paniquent même trop, c'est les personnes qui n'ont pas cotisé dans la cagnotte. Parce que quelqu'un qui cotise et qui me connaît saura que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Même quand je fais ma prière, je dis au Seigneur que tu as dit, je sais que tu agis à ton moment venu. Ce n'est pas parce que les gens vont commencer à dire que, ouais, même voilà ma nièce même qui appelle même. Elle appelle, elle-même parfois quand elle est à la maison, elle regarde sur le bon coin, sur le particulier en particulier. On appelle, il y a des endroits que je m'en vais visiter. On ne trouve pas. Si c'était à Paris, tout de suite, j'aurais déjà trouvé. Mais les propositions que j'ai ici, c'est les petits restaurants. Et je sais que même pour l'inauguration, il y aura beaucoup de personnes que, si je n'ai que 4 tables. 4 tables, combien, qui va s'asseoir? Ouais, mais... S'il fallait faire les restaurants, les petits trucs qu'on me propose là pour faire les emporter, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est qu'on se retrouve. Non, professeur. Non, écoute. Oui, tu parles de 4 tables. 4 tables. Oui, je veux bien comprendre. Mais 4 tables de combien de personnes? Mais si tu as une table, 4 tables de 10 personnes par exemple, ça te fait une capacité de 40 personnes. C'est pas rien. Hein? Bon, sauf si je ne comprends pas où tu parles de 4 guéridons. Je sais pas moi. Bon, dans ce cas, si c'est 4 guéridons, on va se dire que c'est pas possible de créer un restaurant avec 4 guéridons. Mais avec une table assez large, pouvant contenir jusqu'à 10 personnes, on peut lancer son restaurant. Oui. On papote, on rigole, on mange. Si on peut mettre une petite musique, on danse. C'est ça mon but, c'est ce que j'ai envie de faire. Je n'ai pas envie de faire les restaurants d'emporter. Non. Non. Et quand je veux faire ma chose, je ne fais pas par rapport à l'autre a fait l'autre. Non. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Le moment va venir où je vais avoir le restaurant. Oui. J'ai mis ça en prière. Et ce restaurant va voir le jour. Ceux qui ont envie de continuer à contribuer, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Continuez à aller faire un tour dans tu mets combien. Même si c'est 20 €, mettez, ça va nous aider. Parce que vous savez que quand on trouve un restaurant... Ouais, compresseur, écoute ce que Marguerite m'a dit en inbox. Marguerite a dit en inbox qu'elle ne va jamais cotiser dans ta cagnotte. Que tu es une mendiante. Que tu es une mendiante. Mais moi, je l'ai tout fait. Hein. Quand Marguerite me disait que tu étais une mendiante, et moi, je lui disais, arrête ça, Marguerite. Donc, elle a dit qu'elle ne va jamais cotiser dans ta cagnotte. Tu comprends? Donc, les gens vont cotiser. Mais moi, je crois en ton projet. Et je souhaite vraiment que tu crées ton projet. D'accord? Bon, sauf que d'autres personnes ne pensent pas comme moi. Bon, tu veux ouvrir un restaurant avec peut-être 10 tables. Mais bon,
il faut aussi mettre à l'idée que tu peux démarrer avec 4 tables. Soit peut-être une table d'une capacité de 6 à 10 personnes. 4, ça fait beaucoup. Ça fait déjà 40 convives. Voilà, donc écoutons. Compresseur. Parce que vous savez que quand on trouve un restaurant, il y a parfois on peut tomber sur un restaurant où il y a les travaux. Oui. Il faut façonner notre restaurant à notre image. Oui. Aussi. Donc ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ça va mettre le temps que ça va mettre. Vous pouvez quand je me galère par moi, je suis fatigué, j'ai envie de travailler, j'ai envie de gagner des sous. Moi, j'ai envie de travailler déjà. Il y a des personnes qui ont envie de travailler. J'ai des personnes qui m'accompagnent qui ont envie de travailler. D'accord. Vous pensez que je vais j'ai envie de rester comme je suis là? Non. Partagez le live de J'ai Bertrand envie de Chic vous sur faire mon découvrir ce que je sais faire. Le week-end, moi je dois vous être tout à Donc je dis merci aux personnes qui croient en moi. Et celui qui croit, c'est que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Ça va lentement, comme le mille-pattes, mais ça finit par arriver. Ne vous découragez pas. Ouais, mais compresseur, 1 000 pattes sur 10 arrivent à destination. Hein. Ce n'est pas comme si j'en ai. Tellement ils sont loin, qu'on les écrase au passage. Entre mes mains. C'est entre vos mains. Ce n'est pas entre mes mains. Ce sont mes enfants qui ont la cagnotte entre leurs mains, qui ont décidé de m'accompagner dans ce projet. La cagnotte n'est pas entre mes mains. Vous paniquez quoi? Vous tremblez quoi? Ben, vous écoutez ce que les gens racontent dans les histoires là. La cagnotte n'est pas entre mes mains. Waouh, compresseur, tu n'as pas bien compris. Hein. Donc je viens encore ce matin vous rassurer en vous disant que ceux-là qui ont des pistes, qui ont quelque chose à me proposer, je suis ouverte à tout le monde. S'il y a quelque chose que vous aviez, proposez-moi, il n'y a pas de problème. Parce que nous, on cherche. Nous, on cherche. Il y a un truc qu'on m'a proposé là. La personne part. Mais là-bas aussi, c'est moins de 4 tables même. Il y a un autre truc que j'ai mis l'œil sur ça, mais on cherche. Il y a des trucs, mais c'est un peu trop loin. Je ne veux pas aussi partir parce que je veux satisfaire, je veux faire plaisir aussi à mes followers. Non. Mais je sais que ce n'est même pas mes followers qui peuvent avoir ces inquiétudes-là. Parce que mes followers savent que nous, c'est Nayo. Nous, on ne court pas. Tout ce qu'on a voulu faire toujours dans la précipitation n'aboutit jamais. Oui, ça n'aboutit pas. Donc, franchement, un moment, posez-vous, calmez-vous, faites ce que vous avez à faire, accompagnez-moi, continuez à cotiser si vous pouvez. Continuez. Qu'on atteigne même les 30 000, c'est ce que je vous ai dit. Qu'on atteigne les 30 000. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire, parce oui. qu'il y a des choses qu'on me propose, mais qui sont très élevées. Mais elle dit qu'elle ne veut pas faire. Attends. Elle a dit qu'elle ne veut pas faire. Elle a dit qu'elle ne veut pas. C'est 100 000 euros, maman, elle veut prendre 100 000 euros où? Elle a dit qu'elle ne peut pas donc faire pour imiter les autres. Elle ne veut pas imiter. Bon, ça se met vite en pause. The Bluetooth device is ready to pair. Ok, thank you so much. Elle dit qu'elle ne doit pas imiter les autres, qu'elle doit faire ce qu'elle veut, ce qui vient de son cœur. Elle ne veut pas de restaurant à 4 tables. Bon, entre-temps, le pasteur supérieur a écrit un commentaire. Voilà, c'était pour m'assurer que le micro fonctionne. Le pasteur a écrit Julie Château, Rouge, Mi, Jaguar et d'autres restaurants n'ont pas beaucoup de tables. Mais ces restaurants font mouche. Voilà, donc voilà un témoignage. Donc, je sais pas moi, mais peut-être elle veut dire 4 guéridons. Peut-être qu'elle ne veut pas créer son restaurant avec 4 guéridons. Peut-être elle voudrait dire guéridons. Hein. Sinon, 4 tables, c'est assez pour un début. Hein. Même si ces tables-là ne peuvent que contenir, on va dire, 20 convives, pour ne pas être gourmand en capacité, c'est bien. Bon, 20 convives à la fois, ça te fait une petite recette.
ça te fait une bonne petite recette pendant un coup de feu. Hein? Bon, Sophia, je pense pas, elle dit qu'elle finira par ouvrir son restaurant. Et on veut bien lui accorder le bénéfice du doute, puisque c'est elle qui est venue avec cette histoire de restaurant. Personne n'a jamais... à Carole Cohen, que voilà. La Rose dit qu'elle a des voices de toi où tu dis des conneries. Mais je sais qu'elle ment, hein, Carole. Tu as entendu que tu aurais dit dans un voice que c'est Flore qui aurait gâté la vie de Lolo. Plein de choses comme ça. Mais on a compris que c'est parce que la Rose est aux abois. Elle pleure le départ de Flore parce que bon, elle est devenue paria. Hein? Elle veut faire quoi? Madou Andou dit, elle veut faire le quoi? Elle veut faire le m'as-tu vu? C'est dangereux. Qui veut faire le m'as-tu vu? Qui veut faire le m'as-tu vu? Mais ce qui est sûr, elle a répondu. Donc c'est déjà bien. Qu'elle se réponde enfin, qu'elle nous explique exactement où elle en est avec cette histoire de restaurant. Voilà. Elle veut un restaurant avec 20 tables et surtout un grand parking. Bon, pour ça, il faudra les moyens qui vont avec. Oui, parce que même avec 22 000, on ne sait pas ouvrir ça. Normalement, compresseur, ton restaurant, avec le budget qu'on voit, c'est un restaurant à 4 tables. Donc, c'est ça la contradiction. Tu vois? Donc, quand on t'entend, il y a aussi beaucoup de contradictions dans tes propos. Donc, c'est ces contradictions-là qui peuvent, par exemple, pousser d'autres personnes à penser que, en fait, c'est peut-être une façon d'enfumer. Mais je ne dis pas que tu nous enfumes, mais j'ai dit juste que 20 000 euros, 22 000 euros, c'est le budget idéal pour l'ouverture ou encore pour la création d'un restaurant à 4 tables. Bonjour Félix Siewe Zoulou, mon partenaire. Ah oui, du Camer, comment vas-tu du Camer? Tu vas bien du Camer? Voilà, donc on va attendre. Un projet, ça se nourrit. Un projet, ça se porte comme un bébé. D'ailleurs, on appelle le projet son bébé. Parce que bon, sauf que Compressor, elle nous a pas trop montré qu'elle était enceinte de ce projet-là. Si elle nous montrait qu'elle était enceinte de ce projet, on devait voir le bébé grossir dans son ventre et atteindre les oreilles. Mais il fallait que Pasto sorte. Elle dit que wow, le restaurant est monté, que moi je viens de décrypter pour qu'elle sorte, nous expliquer qu'en fait, sa grossesse est bien là. Bon, le bébé, le restaurant, d'accord? Pourquoi on appelle ça bébé? Parce que quand on prépare un projet, on pense qu'à ça. Quand on dort, on pense qu'à ça. On pense toujours à quelque chose. On ne dort jamais sans penser à son projet qui est comme une grossesse qui grandit en vous. Même les restaurants européens n'ont pas de parking. Pas tous, hein, Pasto. Bon, les grands restaurants, hein, oui. Mais l'un des plus grands restaurants de Bruxelles n'a pas de parking aussi. Un projet se construit, elle vient changer chaque jour. Bon, elle a changé, bon, oui, là, elle dit qu'elle ne veut pas un restaurant à 4 tables. Donc, la bonne question est, elle veut un restaurant de combien de tables? Et a-t-elle les moyens pour s'offrir autant de tables? Oui, parce que 4 tables, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, il y a la consommation, il y a la vente d'alcool, il y a... bon, et c'est pas... On ne reste pas assis sur 4 tables toute la journée. Les gens défilent sur ces tables-là. Donc, c'est un balai constant des personnes qui vont défiler sur ces 4 tables-là, sans compter ces personnes-là au bar. D'accord? Donc, il faut peut-être nous expliquer, bon, quel est ton nombre de tables idéal. Voilà. Parce que 4 tables, c'est pas mal pour un début. C'est pas mal pour un petit projet à 22 000 euros. Hein. Bon, minimum. Puisque j'imagine qu'il y a des cash flows. Parce qu'avant, écoutons, elle a parlé de 100 000 ici. Écoutons un peu. Il y a un truc ici de 100 000 euros. Maman, je prends 100 000 euros. Vous croyez que, même s'il faut que mon banquier me donne l'accord, vous croyez que je peux avoir 100 000 euros? Il y a un truc ici, pas en retraite. Voilà. Et effectivement, 100 000 euros, c'est la somme minimum dont on a besoin pour créer un business solide, lancer un restaurant solide.
quand il dit solide, ça veut dire que solide, allez, tu dois veiller que pendant 6 mois, tu n'aies pas de difficulté à payer tes charges fixes. Parce que les charges fixes sont des charges que tu devrais t'acquitter, que tu sèves ou pas. Donc c'est pourquoi il faut toujours prévoir un cash flow important. Donc, tu n'as pas 100 000, ok. Mais si tu veux un restaurant à plusieurs tables, enfin avec une dizaine de tables, il faut plus de 100 000. C'est tout ça la contradiction en fait. Vous voyez un peu. Donc, je comprends pas. Hein? Parce que si tu comprends un peu, elle n'a pas 100 000, mais elle ne veut pas un restaurant à 4 tables. Mais c'est pas mal, 4 tables. Hein? On est d'accord? Le banquier peut te donner un apport en touchant le RSA. Voilà. C'est le minimum social. RSA, c'est quoi? Revenu social. Revenu, c'est quoi déjà? Ça veut dire quoi le RSA? Revenu. Avant, ça s'appelait les minima sociaux. Hein. Ça a tellement changé, hein, l'évolution. Revenu de solidarité, quoi? Actif. Voilà. Merci. Bon, Julie, je ne sors pas. Je ne sors pas des fesses des femmes. D'accord, Julie? Et là, on parle du restaurant de Maman Perpère. Hein. On parle du restaurant de la chancelière Compressor. Bon, Félix qui dit ce restaurant ne va pas exister. Oui, j'ai cotisé 300 €, Julien Mia. À l'époque, quand j'ai dit que j'allais cotiser, j'ai effectivement cotisé. Ah, c'était toi. Ah, d'accord. Ok. Qu'on sort des fesses des femmes. Mais en tout cas, on a bien entendu ce qu'elle a dit, Compressor. Donc, on attend. D'accord? Bon, c'est ce que je tenais qu'on écoute ça. Et voilà. Mais un restaurant avec 10 tables allez, ça s'est pas donné, hein. Hein? On est d'accord? Parce que toi, tu veux que les grandes choses. Tu ne veux pas un restaurant avec 4 tables. Des restaurants à 4 chaises, tu n'en veux pas. Non. Tu veux pas que des restaurants avec 10 tables. Dans ce cas, il faut mettre le paquet. Donc, c'est pourquoi on doute un peu. Tu comprends, ma grande? Ok. C'est pourquoi on doute un peu. Mais sinon, et quand je dis un peu seulement, hein, ma mise, hein, un peu seulement, je ne suis pas en train de dire que tu ne vas pas créer ton restaurant à la longue. Mais mets-toi l'idée que tu dois commencer par créer un restaurant à 4 tables. Et les restaurants africains, déjà, on chipote. Voilà, parce que ce n'est pas comme des restaurants européens qui accueillent des touristes, tout le monde. Voilà, donc on chipote vraiment. Tu crois que dans un restaurant africain, tu comptes faire combien de couverts à midi? 100 couverts? Bah, il ne faut pas rêver. Hein? 100 couverts à midi, il ne faut pas rêver. C'est pourquoi les restaurants africains, c'est plus cher même que c'est plus cher que les restaurants européens. Parce qu'ils vendent, même si un restaurant africain c'est 15 couverts à midi, si on regarde leurs recettes et qu'on calcule avec un restaurant peut-être pas africain qui a fait peut-être, on va dire, 25 couverts, vous verrez que le restaurant africain rattrape un peu celui qui a fait 25 couverts ou 30 couverts parce qu'on est extrêmement cher. On est d'accord? Un poisson à 25 €, alors que le carton c'est 35 €. Donc, ça va très vite. Donc, il faut mettre à l'idée que c'est un restaurant exotique. Bah oui, que c'est un restaurant ethnique. Oui, parce que la capacité à recevoir d'un restaurant ethnique, elle est faible puisque elle vise quoi? La diaspora. On est d'accord? Donc, c'est pourquoi les restaurants africains sont toujours un genre petit. C'est toujours... Il y a des restaurants qui ont la taille de ma cuisine. Vous parlez de quoi? Des restaurants, tout est là. C'est-à-dire, ici, on cuisine ici, là, on sert. Ah oui, oui, ça existe. Oui, mais je fais que ça. Je me bats, hein.
la seule personne qui se bat contre les Occidentaux, c'est moi. Hein. D'accord? Julie Mien. Mais je sais pas, c'est toi, Margari. Mais qui t'attaque, Félix? Qui t'attaque, Julie? On ne sort pas, Margari, on ne sort pas. Margari, je ne sors pas. Élan, c'est toi qui parles d'élan, non, Margari. Et à quel moment on est en train de dépouiller le dot, le compresseur? Hein? Et compresseur, elle n'est même pas grossière. Elle n'est pas grossière comme les autres. Elle ne parle pas beaucoup du cul. Ah, salut Françoise. Oui, peu importe. Ça dépend du poisson. Mais c'est trop cher cette connerie là, dis donc. Ben, une seule meunière coûte combien? Une bonne seule meunière. Avec 18 €, tu manges une bonne sole meunière. Mais la même sole chez les Africains, dès qu'on a braisé, on a mis un peu de carreau de manioc à côté. On te dit c'est 40 €. Et j'ai même entendu une autre là-bas en Amérique qui vend même le maquereau à 40 $. Mais votre Amérique là, c'est trop. Surtout le Maryland. Alors je comprends pourquoi Margari est comme ça. Waouh! Apparemment, Margari, aux États-Unis, on s'offre même la nourriture, maman. On s'offre même la nourriture. Ça veut dire que tu peux préparer, tu offres à quelqu'un, oui, au boulot, qui fait ça ici en Europe. Aïe, c'est moins comme l'Afrique, hein. Ben, je ne pourrais pas manger la nourriture qui vient d'ailleurs, la nourriture de quelqu'un que tu as dans un bol. Tu as préparé, tu m'apportes ça au boulot. Ça ne va pas, non? Ici, c'est pour Margari. Même proposer de la pâtisserie à quelqu'un, même proposer la nourriture à quelqu'un, c'est très risqué, hein. On a tellement peur que la personne prenne mal. C'est pourquoi on préfère jeter ou encore poser dehors et on met une note dessus à donner. Hein? Tu vois un peu le style, ma mise, hein? Tu vois qu'on n'est pas, on ne vit pas sur la même planète. Et vous êtes encore au niveau où vous vous offrez la bouffe. Mais méchant comme tu es, moi j'aurais trop peur de manger ta nourriture. Est-ce que tes collègues savent que tu es comme ça? Que tu insultes les gens, que tu es vilaine comme ça sur les réseaux? Hein, Julie Mien. Julie Mien, c'est Margari. Hein. Julie Mien, c'est toi. C'est Margari. Julie, c'est toi Margari. Parce que tu as 7 téléphones. D'accord? D'accord, Julie Mien. Je sais que c'est toi Margari. Je sais que tu as 7 téléphones. Hein? Décrypta la Décrypta vient de s'offrir un téléphone. Un peu comme Wata Nawata. Hein? Black Beauty. Voilà, donc, c'est ce qu'on devait dire ce matin. Bon, ce que j'avais à dire ce matin. Bon, pour l'instant, est-ce que Bosangui, est-ce que Margari, est-ce que ma femme là est sortie? Est-ce que, bon, c'est vrai que, est-ce que ma Dorcas est calée dans le noir parce qu'elle ne veut pas qu'on voie sa peau? Bon, je vais aller regarder, hein. On va aller regarder. Parce que quand elle est en Amérique, on ne respire pas. Que regardez mon corps. Regardez. Hein, regardez. Hein, regardez. Montre-moi. Dorcas dit que, waouh, ta plainte est en téléchargement. D'ailleurs, il faut que je règle ça aujourd'hui. Ah, tu recherches quoi, Margari, ma femme là? Ah, ma collagène. La peau là parle quelle langue comme ça? Hein? Elle n'est plus sortie, hein? Elle est dans le noir. Elle
elle est dans le noir, elle n'est plus sortie. Hein, publicité mensongère. Mensongère, pardon. Dépose à... Où est la plainte, Marguerite? Où est la plainte? Je n'ai pas refusé. Je n'ai pas refusé qu'elle n'a rien fait. Elle s'est très mal comportée, mais je le sais. Mais maman, je te dis pardon. Comme un enfant peut t'appeler de maman. L'enfant dit que ce n'est pas seulement l'enfant qui sort dans le ventre. Tu dis pardon. 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 Je ne la connais pas. C'est qui comme ça? Mais je sais que... Et tu meurs pour quelqu'un que tu ne connais pas, mon petit. Tu meurs pour quelqu'un que tu ne connais pas. Je le sais, je ne connais pas, mais moi je suis beaucoup, je te suis beaucoup même. Et je connais ton comportement et je sais ce que tu peux pas. C'est qui comme ça? Tu peux clasher tout le monde, mais tu ne peux pas accepter. Attendez. Tu es en train de ne peux pas accepter. C'est tellement que ta caméra semble. Bon, elle-même, elle s'attaque aux gens, elle dit qu'on s'attaque à elle. Bon, c'est toi qui attaque les gens, dis donc. Ok, Mambo, quand je coupe le live, je vais t'expliquer exactement comment tu vas prendre tes produits. Donne-moi juste quelques minutes. Je n'ai plus le temps. Les gens qui avaient mon nom là, quand moi je venais au port, j'ai vu les Dicambindo. Ce nain-là parler. Ah, tu es dedans, du caméra. Que je parle de trop sale que je parle de trop sale que tu calmes. À quel moment tu veux que je parle de pas le temps. Regarde, je n'ai même pas l'énergie. Ouais, c'est pas venu tard, ma cour. Je n'ai pas le temps pour trop parler. Que tu parles parler du caméra. Mais de temps en temps, quand je peux, je vais sortir parler de mes produits. Et Thérèse est où, ma mise? En dehors de ça. Oui, Marguerite. Oui, Kassongo, Je n'ai plus le temps de... Vous avez insulté Père Max. The Bluetooth device is ready to pair. Oui. Allez là-bas, repos. Où est Kassongo, Devant vos pieds, s'agite avec mon nom. Tu avais dit que tu es un King Kong. Que tu peux mettre ta caméra. Tu déshumanises quelqu'un qui n'est pas sur Facebook. Je t'ai clashé, clash-moi. Si tu estimes que j'ai clashé un membre de ta famille, porte plainte. Si tu estimes que j'ai clashé un membre de ta famille, demande à ce membre de la famille d'aller porter plainte, c'est simple. Mais tu t'attaques à Père Max. Père Max n'a où, Il ne te connaît pas. Père Max n'a où? Tu as pris sa photo, tu as mis sur Facebook. Comme tu étais tellement King Kong. Tu étais tellement forte. Le micro apporte plus de tonus à la voix. Tu l'as insulté. Tu l'as caricaturé. Tu l'as déshumanisé. Tu as tout dit de lui. Bonjour Léo, comment tu vas maman? Tu as encore Bamenda dans Léo ou tu es revenu? Tu l'as déshumanisé. Maintenant, la goutte d'eau qui déborde au vase, tu portes tes pieds, tes pattes de poulet là. Tu pars chez nous. Non, c'est faux. C'est ton lieu tout. C'est faux. Flore a démenti. Flore a apporté un démenti quant à ces allégations. Parce qu'on a entendu ma femme là, le Fombo, Bokassa, la centrafricaine, nous dire ici que la lionne était bien chez elle, chez eux, dans la maison familiale, ou encore à Yaoundé, à Oucha, je sais pas quoi encore. Mais en réalité, Flore a démenti. Flore a dit que non, la lionne n'est jamais venue là-bas et que ma femme là, Bokassa, ment. C'est touristique. Tous ceux qui veulent venir au Cameroun,
doivent passer par là. Tu vas comprendre que Facebook a les limites. Tu t'es tellement attaqué à moi. Je te connaissais d'Adam. Tu es toujours en chantier, toi. Tu t'es tellement attaqué à moi. Sans raison. Tu as insulté mon enfant. Décidé. Tu as insulté ma belle famille. Tu es allé jusqu'à prendre Sidonie. L'amener chez la reine galloise. Pour me narguer. Ah oui. Tu vas courir. Ah, vous entendez? Donc, la lionne aurait trimballé Sidonie chez la reine galloise pour narguer le Fombo. Oui, mais la lionne, toi aussi, tu as fait des choses, hein? Oui, parce que quand tu amènes... Tu sais que la reine galloise, c'est l'amie de ma femme là. C'était sa copine. Bon, c'est à elle que ma femme là vendait tous ses macabos. Donc, tu t'es approprié, quoi. Hein? Tu t'es approprié. Et Sidonie, justement. Mais le clash, c'est la résistance, hein. Donc voilà maintenant que ma femme là a dit que c'était pour s'attaquer. Je ne savais pas que c'était pour toi qu'elle faisait ça. Ah, non, c'était pour t'énerver. Et Sidonie était aussi là. Mais Sidonie est une star Rakata maintenant. Hein? Elle est même plus populaire que... Sidonie est même plus populaire. Elle est plus populaire que Margarie, ma femme là, maintenant. Parce que Sidonie, elle est avec les abeilles. Hein? Elle vend le ndop. Et comme elle est Baham, le seul ndop original qu'on peut... Allez, qu'on puisse mettre... Allez, le seul ndop original digne de ce nom, c'est le ndop venant de chez Sidonie. Le ndop vendu par Sidonie ou Ankam. C'est le ndop. Parce qu'il n'y a que ça. Donc, tous ces ndop qu'on voit dans les conventions, là, c'est des conneries. Parce que les femmes Baham, là, elles ne sont pas aussi nombreuses pour tisser tous ces ndop là. Et le ndop n'est pas propre comme ça, comme si on avait tissé avec la machine. Donc, c'est un vêtement vraiment. Et un petit bout comme ça, hein, un petit bout de ndop comme ça, chez les Baham, c'est pas trop cher. Mais dès lors que ça arrive à Bafoussam, un petit bout comme ça peut coûter 100 €. Hein. Donc, pour faire un costume, comme je vois là, il faut beaucoup de tissu. Donc, il faut au moins 500 € de tissu pour faire ne serait-ce qu'un petit costume. Donc, imaginez un peu des boubous comme on voit dans les deuils africains là, au village, là, les deuils de Bafoussam, avec beaucoup de tissu là. C'est parce que c'est une commande, enfin, c'est les gens du village qui fabriquent des Baham. Donc, c'est accessible. Mais nous autres, les autres personnes qui veulent porter le ndop, le vrai ndop, c'est pas ce que je vois là. Vous comprenez un peu? Parce qu'un petit bout de tissu comme ça, c'est 100 €. Un petit bout de tissu comme ça, 55 000. Un petit bout comme le mouchoir, on te dit 15 000. Oui, parce que on tisse à la main. Et c'est des Baham. Donc, tant que ce n'est pas les Baham, ce n'est pas le ndop. D'accord? Donc, si ça vient de Banjul, si on fait ça à Banjul, si on fait ça à Tchang, là-bas, ce n'est pas le ndop. Il doit venir de Baham. Bon, c'est étant dit, allez commander les ndop de la Sidonie. Hein. Ok? Bon, ma femme là, tu pleures quoi? Regarde-toi, tu pleures quoi, mamie? Avec ton chapeau. Elle a porté un chapeau. Ouais, le chapeau. Bon, je ne veux pas dire perruque. C'est comme un chapeau melon de cul, vous voyez? Le fameux chapeau là qu'on portait, ça ressemble à ça, sauf que là, c'est noir. Qui a vu, qui connaît ces films, ou bien ces chapeaux melon de cuir, un truc comme ça. Ça me fait penser un peu à ça. Voilà, Sophia. Tu vas courir. Entends, c'est elle qui pleure. Hein. Bopi, tu vas courir. Je te le garantis. Tu vas répondre de tous les actes que tu as commis envers Père Max. C'est pas moi qui te porte plainte. Je t'ai jamais porté plainte. C'est Père Max qui n'est pas dans les réseaux sociaux, qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et tu as pris sa photo, tu as montré comme ça là. Quel culot. Quel culot. Tu prends la photo d'un père de famille. Tu mets sur ta capture d'écran et tu insultes. Tu vas répondre. Ouais, bon, Margarie a perdu sa visibilité, oui. Elle ne pouvait pas. Elle
elle est vraiment, elle est abjecte. Elle est, comment dire, elle est abjecte, enfin, abjecte, oui. Parce que c'est une, allez, c'est une malade. Donc là, allez, ça craint. Tu peux pas suivre quelqu'un comme ça. Apprendre les gros mots. Oui, elle a perdu sa visibilité. C'est normal, c'est Flore qui la fabriquait, c'est Flore qui la faisait. Et Flore l'aimait bien. Comme une grande sœur, vous voyez. Bah oui, Flore l'appréciait bien. Donc, même la TKC a peur d'elle. Hein? Même la TKC a peur d'elle parce que c'est une patate chaude. Voilà. Oui, elle a perdu, elle a perdu. Elle part maintenant dans elle fait des lives maintenant avec 60 commentaires. Jean-Jacques, c'est comment? Bonsoir à toi, Jean-Jacques. Tu vas répondre. Eric, tu vas répondre. Si tu estimes que moi-même je t'ai fait pareil, va porter plainte. Je t'encourage. Donc, attends, ma femme là, Bokassa. Le mari de Nuit de Nicole. Bon, c'est comme ça qu'on l'appelle. Moi, je ne suis pas en train de clasher quelqu'un. C'est son nom d'oiseau. Elle m'appelle Bunga. Et je n'appelle pas son nom d'oiseau. Ma femme là, Bokassa. Le Fombo. Le Robocops. Le mari de Nuit de Nicole. Voilà. Voilà, c'est le nom d'oiseau aligné. Toi, tu as lynché, tu as publié la main de la lionne. On s'est réveillé un matin, on a vu une très belle femme que tu avais publiée. Et c'était la maman de la lionne. Hein? Tu as publié son enfant. Tu as appelé son boulot pour te plaindre. Et finalement, tu as eu gain de cause. Puisqu'elle a perdu son travail à cette époque-là. On continue. On continue, ma femme là, le Fombo, Bokassa, Robocops, le mari de Nuit de Nicole, la Fombo, parce qu'il y a même la Fombo dessus, parce qu'il y avait le Fombo avant, maintenant il y a aussi la Fombo. On continue, donc tu as appelé son travail, tu as pourri sa vie, tu l'as menacé, tu as poussé la lionne à s'enfermer elle-même, parce qu'elle était recherchée. Elle a dû se cacher. Et tu dis que quoi? Que tu n'as rien fait. Et tu as insulté le moment des gens. Tu as insulté la mère de Thérèse, de Marguerite, en la traitant de vendeuse de pétrole. Alors c'est toi qui es venu ici nous dire que sa mère vend le pétrole. Hein? C'est la mère de quelqu'un. Hein? Tu as lynché la mère de Flore, qu'on avait cotta ses pieds. Pendant des mois et des mois, jusqu'à Flore est sortie faire un live à l'hôpital avec sa mère. Souvenez-vous, hein, pour ceux qui sont sur les réseaux depuis un moment, Flore est sortie faire un live. Très affaibli comme ça. Oui, affaibli justement parce qu'elle se faisait des soucis pour sa mère. Affaibli moralement parce qu'elle se faisait des soucis pour sa mère. Elle a dû faire un live à l'hôpital. Malgré tout, elle disait ça malgré la volonté de sa mère. Sa mère, bon, essaie de la dissuader, d'en faire, autant pour moi. Mais elle a quand même fait un live. C'était à cause de toi. Hein, le live que Flore avait fait, c'est parce que toi qui étais en train de lyncher cette maman-là, malade à l'époque. Hein, ma femme là. Mais tu parles de quoi, même là? Souvenez-vous de ce live de Flore à l'hôpital. C'était parce que Marguerite, ma femme là, était sur Flore depuis au moins un mois. En train de lyncher sa mère. Oh, on a coupé ses pieds. Oh, jusqu'à dire qu'elle va m'envoyer la police là-bas pour qu'on vérifie si elle est vraiment là parce que la maman est abandonnée. Oh. Bon, elle avait dit beaucoup de choses à l'époque là. Maintenant tu viens, tu te mets là, tu fais la sainte touche. Tu fais comme si tu n'avais rien fait à personne. Hein? Tu es le monstre. Et moi, ma plainte, tu l'auras. Hein? Je ne vais pas laisser ce que tu as fait parce que attendez, je vais peut-être aller voir si je trouve la vidéo là parce que j'ai bloqué la personne là. Attendez. Une vidéo qu'on m'a envoyée de France. Attendez.
téléphone. D'ailleurs, c'est avec ça que c'est ça que j'ai envoyé au Cameroun. Où on te voit en train de me lyncher et je reçois ça. Je suis tellement énervé que je bloque la personne. Mais c'est dans ce téléphone avec lequel je suis en direct. Pleureuse. Si tu estimes que je me suis attaqué à une personne de tienne, si tu estimes que tu as publié la main de la lionne, ma femme là, sur ta page. Tu as fait la même chose que Marguerite. Tu as oublié. Ou bien, mais tape un peu comme ça, ça va te revenir. C'est quoi? Tu as oublié tout ça. Tu as fait plus de mal à la lionne, hein? C'est pas oublié. Et si la lionne est sortie par moment, c'est parce que à cette époque-là, elle n'en pouvait plus, quoi. On est d'accord? Oui. Elle pleure, tu pleures quoi, dis donc? Va pleurer, tu as des comptes nationaux. Tu as ton faux profil. Maman, mais j'ai dit, Marguerite pensait vraiment que je pouvais choisir être avec elle. Marguerite, tu as vraiment pensé que je devais choisir rester avec un faux profil. S'il faut choisir, s'il fallait choisir même entre Drève et toi, le choix est vite fait, c'est Rêve. C'est elle qu'on voit, toi on ne te voit pas. On t'amène où tu es dans le noir, tu es follower. Tu es follower, ma chérie. Puisque tu n'as pas encore la force de t'assumer comme nous, on s'assume là. Nos têtes. On assume nos têtes. Fais comme nous, on voit. Fais comme nous, on voit. Voilà donc ce qui affiche sur sa page des têtes de Djundju Kalaba. Mais c'est sa tête de Djundju Kalaba. Tant qu'elle assume sa tête de Djundju Kalaba, tout le monde assume. Tout le monde accepte, d'autant pour moi. Tu es là, incapable. Ma chérie, je ne marche pas avec les chevaux, je ne marche pas avec un cheval boiteux. Ok? Tu as même un cheval en fin de course, même, on va dire. Parce que même boiteux, parce que c'est vrai qu'un cheval boite, enfin, on peut même encore le monter si on le soigne. Mais un cheval en fin de course, il est bon. Il est bon pour la boucherie chevaline. Voilà, donc ta place est la boucherie chevaline. Bah oui. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec un vieux cheval de course? On fait quoi avec? Dites-moi. Hein? On l'envoie à la boucherie chevaline. tu as fait. Dis à cette personne d'aller. Elle pleure. Arrête de pleurer maintenant. Hey, hey. Dis à cette personne d'aller porter plainte. Ok? Tu as dit que tu devais payer les bandits de Bonabo pour venir brûler la maison de Père Max de Douala. Et on devait le visiter tous les jours. Tu vas. Et puis il faut dire Bonawanda parce que Bonabo c'est. Tu as compris. On va te dire encore de mettre ta caméra. Parler de quelqu'un sur Facebook. Tu ne le feras plus jamais. Les gens qui t'encouragent là, qui t'encouragent. Le procès, c'est mercredi. Rendez-vous à Yaoundé. Mais on est mardi, hein. Tu vas lui dire là où tu es. On est mardi, donc demain, silence radio. Tu vas lui dire s'il est dans nos clashs de Facebook. Nous sommes les clasheuses de Facebook. Mais aller t'attaquer à quelqu'un qui n'est pas sur Facebook, prendre sa photo et mettre l'insulte. Tu vas répondre à Pemax. La femme là. Toi aussi tu m'as attaqué. C'est moi qui t'ai porté plainte. La femme là, tu n'as pas honte d'exhumer. Tu n'as pas honte d'exhumer un remember d'il y a 2 ans, mamie. C'est toujours la création des contenus, là, mamie. Hein. La lionne a percé. Hein. La lionne a tenu ses propos là il y a 2 ans. 2 années. 24 mois. Et toi, tu es en clash depuis 2021. Donc, s'il faut punir, s'il fallait nous punir en fonction de nos agissements sur les réseaux,
en fonction de nos propos. Ce que toi, ma femme là, c'est la peine capitale. C'est qu'on te coupe la tête puisque tu as fait, tu as fait beaucoup de mal sur les réseaux. Ah oui, 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 oui. La lionne a perdu son boulot à cause de toi. Elle a déménagé à cause de toi. Hein? On continue. Tu as ramené la mère de Nicole que tu as sur les réseaux. Si la vie de la mère de Nicole que tu as est pourrie jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est à cause de toi. Tu te rends même pas compte de tes dégâts. Hein? Tu te rends même pas compte que c'est toi qui as ramené cette maman-là sur les réseaux. Et comme cela ne suffisait pas, tu as ramené une actrice pour l'imiter et dire que sa fille couchait déjà à l'âge de 8 ans. Encore, enfin, vous avez parlé en Baganté qu'à 8 ans, elle fumait déjà, à 12 ans, elle fumait déjà la cigarette forte. Et en Baganté, elle a dit, en ben jouant, en ben con. Vous savez que le Baganté, c'est une langue un peu difficile. Moi, je ne sais même pas. C'est trop dur pour moi en tant que Mandjounais. Et si on veut dire en Mandjounais, on va dire que elle est au milieu de Bakor. Oui, mais en Baganté, c'est un genre. Bon, c'est ce que la fausse maman disait. Donc, tout ça, tu ne te rends pas compte que toi, tu as commis trop de mal aux gens sur le réseau. Hein? Tu ne te rends pas compte de ça. Et normalement, c'est toi qui devais aller en prison. Oui, pour tout ce que tu as fait. La mère de Nicole t'avait fait quoi? À part t'apporter 8 boules de coquille. Du camel que tu viens de lyncher, alors qu'il était au deuil de ta mère. Hein? Elle pleure jusqu'à... Oui. Donc, toutes ces personnes qui t'ont assisté, tu les lynches, tu les insultes. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un problème? Hein? La lionne t'a rien fait. Et c'est toi qui as fait beaucoup de mal à la lionne. Ok? Comment tu t'as porté plainte? J'ai le temps pour porter plainte. Une clasheuse porte plainte. Mais tu t'es attaqué à une personne qui ne fait pas. Et c'est inacceptable. Et tu as cette grosse gueule-là. Je ne sais pas sur quoi tu comptes. Mais quand on va finir avec toi, tu as encore ressorti l'autre jour pour m'insulter encore. Mbopi. Alors que Thérèse était derrière, tu dis que Madoka laisse. Comme tu as la longue bouche. Comme tu as le sommeil. Thérèse dit, Madoka, pardon, pas la paix, Max. Madoka, pardon, pas la paix, Max. Madoka, tu as encore sorti pour dire que tu as le sommeil que tu viens insulter. Est-ce que c'est le lait? Encore. La lionne sort encore. Tu fais pouillard. Bon, la lionne, je vais te dire une chose. Comme tu viens t'attaquer aux gens. Et puis, c'est même naturel que tu t'attaques à elle. C'est stratégique. Oui, parce qu'elle est déjà en guerre avec ta maman. Et avec toi aussi. À la même occasion. Donc, tu ne peux même pas te réconcilier avec elle. Si tu veux, par exemple, un jour te rapprocher des abeilles, tu vas t'éloigner d'elle et de la maquisade. Bon, de toute façon, tu as toi-même vu que la maquisade ne va te servir à rien. À part venir crier wow, 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 wow. Mais quand il s'agit de vraies choses, on ne la voit plus. Voilà. Tandis que, oui, tu vas que te rapprocher, hein, tu vas que te défendre et l'allumer. Tu vas l'allumer à la hauteur de la façon dont elle t'allume aussi. Hein. Tu l'allumes à la hauteur de la façon dont elle t'allume. Voilà. Et le jour que voilà, qu'elle se réconcilie avec ta maman, tu baisses aussi le ton. Ça a été toujours comme ça. Mais pour l'instant, zéro alliance. Ne capitule pas. D'accord? Et dis à Marguerite de rester loin de toi. Loin, de toute façon, elle a compris. Hein. Et je n'ai pas entendu ton mot là-bas. Mais ton tour va arriver. Elle va te clasher. T'inquiète pas. T'inquiète pas, maman. T'inquiète pas. Parce que pour Marguerite, ça va pas elle n'est due pas dans le rêve. Elle va y sortir. Je sais pas, quand son truc, son boumbo qui est dans sa tête là va commencer à piquer, elle va sortir sur toi. Tu vas voir. Et bon, et si elle sort, ne répond pas, parce que je ne réponds pas trop au faux profil. Comprends? Maman, Seigneur, Flore, mettez la là en haut.
Mais contenace, il fallait entendre ça. Et les abeilles étaient là-bas, waouh, 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 waouh. L'île de la tour, les Mélissa Pearl, aïe, Marguerite, que quoi? Ben là, on va voir mon vrai visage. Un soir, vrup, vrup. Elle commence à dire que Lolo est monté, Lolo est descendu. La star, la star, la star. Mais je dis que la fille, elle est malade. Et vous pensez que ça s'amuse? Ça vous amuse? Ça n'amuse personne. D'accord? Et moi, je ne veux pas lier mon image à ça. Une villageoise en plus, jusqu'à dire qu'il y a la musique des homos. C'est le langage tenu par les quartiers-zardes, les filles du quartier. J'ai toujours entendu ça à une époque même. Quand j'écoutais Minier Vanilli à l'époque, j'entendais aussi les gens dire que oui, c'est la musique de ceci et cela. Voilà, donc des paysannes en fait. Je comprends. Donc quand j'entends ça, je dis qu'elle va le faire. Elle va le faire. Elle va le faire pour nourrir son venin. Allez, quand elle aura un excès de venin, il va falloir qu'elle sorte ça. Sinon, elle risque de mourir. Voilà, parce que quand elle a un excès de venin, il faut que ça sorte. Sinon, ça va faire l'effet inverse. Ça va l'étouffer. Donc, il faut qu'elle sorte cracher ce venin-là. Hein? Ah, mais en tout cas, tu as la place qu'il te faut maintenant. On t'a mis au placard. Hein? Donc tes conneries là. Enfin, elle ne peut pas faire. Elle a peur maintenant. Elle ne peut pas faire un live de 10 heures. Si elle fait un live de 10 heures, elle parle avec 6 personnes. Ça va être la honte. Donc il faut qu'elle parte vite. Pour qu'on ne se rende pas compte que sa visibilité. Bon, oui, c'est même qu'il y avait quand même visibilité même. Bon, tu n'es pas la seule qui a fait des lives avec autant de monde. J'ai toujours fait allusion à Chupita Page. Avant la ruche, une abeille qui faisait des lives, 300 personnes. Et elle disait toujours, je ne suis pas là pour devenir blogueuse, mais je suis là pour défendre ma mafia. Et sa page était monétisée, elle parlait tellement bien. Et les étoiles, elle reversait à Flore. On est d'accord? Sans jamais montrer son visage. Voilà des soutiens. Et ainsi de suite. Elle avait... Bon, voilà. Donc, tu crois que tu étais la seule? Non, tu n'es pas la seule. Avant toi, il y a eu des gens qui ont eu la visibilité. Mais tu es venu, tu as acheté les gens, tu as bassiné. Voilà. Mais on t'a bien escroqué. Et on t'a jeté comme une paire de chaussettes. Maintenant, tu pleures. Maman, la défabrication de ça. Mais qui dit même encore contenace? Le mot, c'est quand moi je dis contenace comme ça, comme on entend encore. Mais sinon... Partout, c'est Tchamafok. Tchamafok. Ntuilan. À l'église, c'est Ntuilan. Ici, chez les saumons, c'est Marguerite. Chez les rêves de Bicoque. Ou c'est la femme de la nuit. Parce que même, je ne sais pas où c'est là-bas que j'ai entendu quelqu'un l'appeler la femme de la nuit. Donc, elle fait tellement peur, si bien que quand je parle d'elle comme ça, si je cite le nom d'un commentaire en parlant d'elle, le nom d'un follower, le follow-up. L'autre jour, je parlais d'Alice Takam en même temps que je parlais de Marguerite. Alice Takam a pris peur que Bertrand ne fait pas comme ça, il va me clasher. Parce que quand je t'intéresse à moi, elle va s'y intéresser aussi. Elle est comme ça. Donc, c'est sûr que là maintenant, elle va bientôt. Et c'est sûr qu'elle dort déjà sur la page de Beautiful Candace Mosrave. Elle dort déjà là-bas pour l'espionner. Pour voir si bientôt elle va. Oui, vous allez voir. C'est comme ça qu'elle est. En passant, Audrey, mon moineau, je ne t'avais pas bien vu. J'ai dit que tu avais un gros ventre. En fait, non, tu as un ventre plat, ma chérie. Je n'avais pas bien zoomé la photo, hein, mon petit moineau. J'espère que je ne t'ai pas heurté en disant ça. Hein, mon petit moineau. Mon petit moineau. Voilà, écoutons, ma femme là. Pleurer. Hein? Elle a voulu faire sa compression à l'envers. C'est une diable. Elle gâte. Ça veut dire, je reviens encore à cette histoire de Litchi. Le tu mets combien? Normalement, elle devrait faire la promotion de tu mets combien. Mais comme elle est toujours, je ne sais pas à quoi elle pensait, elle a voulu donc récolter l'argent elle-même pour remettre à compresseur par la suite. La team des compresseurs a refusé et ça a créé un problème.
Elle dit non. Là. Elle a changé. Elle a mis au nom de la lionne. Oh là là. Oh. C'était le tambour. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce tambour? Donc, elle a mis au nom. Elle dit que voilà, c'est la lionne qui va bouffer ou encore qui va recevoir l'argent de la collecte. Mais à condition que c'est Flore qui remette l'argent à la lionne. Mais sauf que dans ce cas de figure, elle ne parle pas avec Flore. Elle a un froid, elle est ennemie avec Flore. Donc elle voulait se rapprocher de Flore tout simplement via Sedici. Et c'est depuis ce jour-là qu'elle est en clash. Donc quand Flore a refusé, donc c'est ça, juste au jour d'aujourd'hui. Donc quand on dit que tu pleures, c'est ça les pleurs. C'est des pleurs. Donc tu voulais que voilà, comme c'était la fille de Flore, faire une quête pour la fille et par la même occasion te rapprocher de la maman. Mais qu'est-ce que c'est dans la rue? Hein? Mais sauf que ici, c'était, tu réglais ton problème avec Flore ce jour-là. Tu voulais régler ton propre problème. Tu voulais te rapprocher d'elle. Mais en te servant d'une astuce, quelque chose digne d'un film, je ne sais quoi, d'un film de vampire. Oui, parce que c'est la sorcellerie, tout ça. C'était, bon, les dos de la sorcellerie, c'est parfois ça, hein. Voilà. Donc, ma femme là, ton dossier est lourd. Dexter, pourquoi tu aboies? Ce sont les pompiers. Viens, dis bonjour. Allez. Dis bonjour. Dis bonjour à tout le monde. Dis bonjour. Dis bonjour. Bonjour, les followers. On dit que je te ressemble de plus en plus. Hein? Et pépé. Comme ça. Ouais, comme ça. Comme ça. Comme ça. Ouais. Comme ça. Voilà, c'est bien. Et c'est parti. Et aux gens qui mangent 10 fois par jour. Mais j'ai dit à ma femme là, pourquoi tu parles que de la nourriture, non, mamie? Bah, j'aimerais aussi avoir beaucoup d'appétit pour manger beaucoup et grossir. Elle parle de la nourriture, Maman, on jette de la nourriture, ou bien tu n'es pas encore au stade où tu jettes de la nourriture. Bon, on est au stade où on fait attention quand on fait les courses, pour ne pas trop en acheter. Oui, pour ne pas, oui, il y a toujours, on jette toujours, même pas de la nourriture, ou manger 3 fois par jour, 4 fois par jour. Seigneur, s'il y avait une façon, une son pour se purger à manger, et grossir aussi comme ça, comme mes compatriotes, oui, j'allais le faire. Oui, parce qu'on a dépassé cette étape-là, on n'est plus à ce stade-là, quoi. Hein? Elle m'a mise, hein? Et toi, tu es encore au stade de la nourriture. Elle mange avec beaucoup d'appétit, une grosse boule de couscous comme ça. Bah oui, c'est normal, elle aime ça. Hein? On a vu, hein? Quand tu me vois, elle te ressemble. Quand tu me vois, voilà, toi et moi, on peut discuter quelque chose. Jusqu'à ce que les toi et moi, on peut discuter quelque chose. Quand tu me vois, toi et moi, Mbopi, on peut discuter quelque chose. À quel moment tu as cru que tu pouvais te mesurer à moi? À quel moment tu as cru que même ta patronne, Ngoy, a peur de moi? C'est toi la... Même mais ta patronne... attends, non, c'est toi la Ngoy. Parlant de porc, c'est toi la Ngoy. Oui, mais tu as tellement de noms d'oiseaux qu'on ne peut plus t'appeler Ngoy. Parce que ton nom, c'est déjà ma femme là, Robocop, le Fombo, la Fombo, le mari des nuits de Nicole, ma part. Il y en a tellement. Ben, si on rajoute encore Ngoy, parce que oui, c'est vrai que quand tu parles... Non, c'est vrai, tu as le corps d'un porc, maman. C'est toi qui as le corps d'un porc. Manger se rassasier pour m'affronter. Toi, petite nyama nyama, tu mets ta caméra. Que tu vas faire quoi? Et tu dis que les vidéos sont montées. Les vidéos, on n'accepte aucune vidéo. Si ce n'est passé par la cybercriminalité.
C'est la cybercriminalité qui examine et qui valide et qui envoie devant. Il n'y a pas de dossier de vidéo montée. De toutes les façons, ta bouche qui commence ici, ça finit ici là. Quand on va finir avec toi au tribunal, ta bouche là va arriver derrière. C'est trop bruyant, non, c'est trop bruyant. Va déjà dans un milieu. Bon, on va aller un peu voir, écouter la lionne, hein, parce que la lionne aussi n'a pas laissé tomber. Hein. En envoyant des j'aime, en envoyant des likes. Bon, on voulait qu'on écoute ce qu'elle raconte. Rate Pro Max et des conneries à 2 balles. On connaît 2 là sur la toile. Et une là, la super mytho. La mytho au-dessus de la mythomanie. Celle que j'ai nommée Mankonding. Qui prend sur elle de passer son temps à faire croire qu'elle est quelque chose alors que c'est un sapin qui a raté sa vie. Bonsoir à toi, Mankendi là. Oh, Yemboy. Restez ici. Ce serait pas toi, je suis ici. La peau est partie, oh, la peau est partie. On dit là. La peau ne brille plus, ma. J'ai dit ceci. Celle-là qu'on appelle Mankondi, elle a raté sa vie. Hein. C'est une mytho 2 et une sapin 3. Donc, une seule personne est 3 inachevée. Sapin, mytho et une ratée. Une mytho, pourquoi? Cette fille a passé son temps à se faire passer pour ce qu'elle n'était pas. Elle nous a menti sur Facebook. Elle nous a vendu le rêve. Quand moi j'ai connu cette sapac, elle brandissait un immeuble au Cameroun. Elle mentait à tout le monde. Oh, ça m'appartient, c'est mon immeuble. Elle a passé son temps à vendre ce rêve aux gens. À mentir les gens, alors là, d'une manière aussi catastrophique. Nous avons tous cru, hein, ouais, que cette sapin était capable de mettre même une fondation d'un bâtiment au sol. Parce que ça c'était un bâtiment au moins R+4. On a cru que cette sapin était capable. Je parle de Mankoning. On a cru qu'elle était capable de mettre un bâtiment au sol. Au fil des années, grande a été notre surprise. Que du jour au lendemain, cette sapin, on découvre que cet immeuble ne l'appartenait ni d'Adam ni d'Ève. Grande était notre surprise. Qu'au fil des années, on découvre que ce sapin n'était pas propriétaire de cet immeuble. Partagez, restez ici avec moi. Si vous voulez pas, elle est venue. Partagez. Elle a arnaqué les gens. Parce que oui, c'est une arnaqueuse. Écrivez en commentaire c'est une arnaqueuse. Écrivez en commentaire que ma femme là ment. C'est une arnaqueuse. Bonsoir Nathalie Ngancha. Elle a arnaqué les gens. Elle a passé tout son temps à arnaquer. Elle est venue mentir que sa maman devait rentrer au Cameroun. Les gens ont cotisé, y compris mon ex-général Thérèse Tchamale. Ah, c'est ex, hein? Y compris certains membres de la team. Donnez vraiment ex, mamie. Team de USA. La ex. Elle a pris sur elle de mentir les gens, d'arnaquer l'argent des gens et de disparaître. Ouais. Elle est très nous dit que non, elle est en train d'aller au Cameroun et que sa maman devait voyager en première classe. Les pauvres Camerounais, soucieux du bien-être de sa maman, ont cotisé pour que cette maman rentre dignement au pays. Mais cette sapin, voilà, tu mens ma femme là. Cette sapin a pris cet argent pour aller couper ses longs seins qui pendaient au sol, comme l'autoroute Douala Yaoundé. Vous vous rendez compte? Cette sapin là aux gros yeux, c'est ce que, bien sûr, c'est ce qu'elle va faire. Et comme cette même sapin, une année se lève, elle dit qu'on cotise, elle va les donner aux orphelins. Cette connasse
Appelez-la pas aussi hésité connasse. à voler Appelez l'argent aussi ma femme là, connasse. des orphelins. Cette connasse, elle n'a pas hésité à voler l'argent des orphelins. Pour ne citer que cela. Le dossier est au casier de cette fille. Si on veut citer les arnaques que cette fille a déjà fait sur les réseaux sociaux, c'est tellement long. On peut prendre un mois, on ne va pas finir. Non, Grosse arnaqueuse de choses. Ouais, ma femme là, tu es aux abois, tu pleures. C'est l'amour de Flore. Elle pleure depuis le jour que Flore a refusé de prendre l'argent de la cagnotte pour remettre à la lionne. Parce qu'elle avait blessé Flore en sabotant son événement, en décryptant à charge. Et Flore s'est énervée, elle ne voulait plus parler avec elle. Elle a donc cherché une astuce, comment faire pour se rapprocher de Flore en créant ce litige pour la lionne, à condition que c'est Flore qui remette l'argent à la lionne. Quand Flore dit non, elle rentre au maquis. Elle est toujours au maquis jusqu'aujourd'hui. Hein. On est d'accord? Donc elle pleure. Dis donc. Mets-le. Un entrée précaire. Quand moi j'ai vu cette sapac aller chez ma maman, il filmait l'entrée de la route de ma maman. Moi j'ai cru que pour entrer dans cette maison qu'elle brandit là, on avait boudonné partout. Alors que non. Alors que pour arriver là-bas, la route est impraticable. La route est impraticable pour arriver dans cet endroit de merde. La route est impraticable. Avec des tas de poubelles comme voisins. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Comme voisin de cette maison que cette sapac brandit, c'est les tas de poubelles. Tout Isakam. Son voisin le plus proche, c'est les dépotoirs d'Isakam. Il dit Isakam, la poubelle. Moi, je ne peux pas vivre et on baisse la poubelle à côté de ma maison. Non, je ne peux pas. Je dis, même chez moi à Yaoundé, là, je lui avais donné l'autorisation. Je lui avais dit, mais tu es parti chez moi à Yaoundé provoquer chez... Tu nous as dit, tu nous as trop menti ici. Tu nous as menti, tu nous as dit que tu avais un duplex. Mais on n'a pas vu le duplex. Hein. Au contraire, on a vu une maison avec le cabinet posé à l'entrée. C'est ce que nous on a vu. Hein. Donc, arrêtez aussi de vendre le rêve. Et te voilà toujours en chantier. Donc, te voilà, peut-être c'est un autre chantier, peut-être à 21. Non, elle est à Yaoundé, mais elle est tout le temps en chantier. Donc, arrête de mentir en fait. Mentir. Et elle a menti à ses abeilles. Elle a publié cette maison à ses abeilles. Et elle a dit à ses abeilles, oh, cotisez pour qu'on finisse notre gnoc. Les pauvres abeilles. Les pauvres mouches. Vous savez que j'aime pas décrypter. Vous savez que j'aime pas retranscrire les lives. Hein. C'est cet exercice-là, je n'arrive pas à m'y faire. Donc, je vais vous laisser aller l'écouter. Hein. Et s'il y a matière à décrypter, on va décrypter. Parce que retransmettre les lives, je n'aime pas trop. Voyez un peu. D'accord? On fait comme ça. Et on se dit à tout à l'heure. Je vais faire une petite sieste. Me reposer un peu. Je suis un peu claqué. Je suis sorti faire des petites courses. Et je suis un peu fatigué. Donc je vais vous laisser aller vers chez ma femme là. Si c'est ça qui vous intéresse. Ou si Pispis veut, elle lance ton live. Et puis voilà, tu retransmets. Hein, parce que c'est ton concept aussi. Toi tu le fais. Mais moi je suis pas à l'aise dedans. Allez, sur ce, bye bye. Ok?